comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Comme sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci pour ta révélation. Merci pour ta divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Laisse que nous puissions te rendre honneur et gloire dans la foi de ce que tu nous dis. Amen. Alors, cette parole, aujourd'hui encore, on va en parler. C'est une parole qui en ce moment, je médite beaucoup là-dessus. Je médite beaucoup sur ça. Et il y a beaucoup de choses que Dieu me met à cœur. Nous sommes dans un moment, nous sommes dans une période où Dieu veut faire des choses, où Dieu veut que nous puissions honorer son nom. Nous puissions l'honorer, honorer l'Église, honorer ses enfants, sa famille. Lui qui est papa, nous sommes ses enfants. Il veut voir en nous la chose qui va nous démarquer avec le monde, nous démarquer avec tous ceux qui ne font pas partie de ses enfants. Vous savez, Dieu, des fois quand on parle de Dieu et de l'Église, un païen ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut même parler de favoritisme. Il peut même dire que Dieu est injuste. Comment Dieu peut parler ainsi que de ceux qui sont ses enfants ou ceux qui sont de l'Église, et ceux qui ne sont pas de l'Église, est-ce qu'ils ne sont pas ses enfants? Et en ce terme-là, on peut parler de favoritisme, on peut parler même que Dieu est injuste. Non, bien aimé dans le Seigneur, si nous comprenons, si nous connaissons Dieu et qui est Dieu et comment Dieu fonctionne, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est un esprit. Et cet esprit créateur qui a créé toutes choses. Et Dieu a créé l'homme en son image et en sa ressemblance. Mais cet homme qui a chuté, cet homme qui est tombé, cet homme qui a failli, cet homme qui a désobéi à Dieu et qui a été retiré de ceux qui sont considérés comme les enfants de Dieu. Donc, à part Adam et Ève, le péché est venu nous séparer de Dieu. Dieu qui est saint ne pouvait plus regarder l'homme comme étant son semblable, comme étant son image, parce que l'homme était souillé, l'homme était entaché du péché. Pour cela, Dieu nous a donné, Dieu nous a laissé vivre, et nous avons vécu comme nous voyons. C'est-à-dire, quand je dis nous avons vécu, je parle de l'homme, de l'humain. L'humain a vécu comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec les anciennes alliances. L'humain a vécu depuis Adam et Ève comme étant tout simplement une créature de Dieu, mais pas comme étant des enfants de Dieu, comme Adam et Ève quand ils étaient encore dans les jardins d'Éden. Et pendant tout ce temps-là, l'homme, pour qu'il puisse jouir de quelque chose d'exceptionnel, il devait avoir une faveur venant de Dieu, une marque particulière venant de Dieu qui le différenciait des autres. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Quand il a eu Seth, on a vu la dernière fois, Seth, qui veut dire celui qui est venu remplacer Abel qui représentait déjà ce qui est spirituel, ce qui est spirituel qui représente ce qui vient de Dieu. Et c'est alors qu'à partir de Seth, on a commencé encore à invoquer Dieu. Parce qu'on est en train de voir au travers de ce qui vient de Seth, quelque chose qui vient directement de Dieu, directement de celui qui nous a créés d'abord pour que nous puissions être comme lui. Nous pouvons voir plus tard que Dieu dit, quand Dieu a voulu
tout détruire sur la terre, c'est la première mention ou la première fois dans la Bible qu'on parle de la grâce. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est la grâce, tout simplement, qui a fait de Noé ce qu'il était devenu, le sauveur de l'humanité. Par lui, l'humanité qui devait être condamnée par le déluge, l'humanité a été sauvée en Noé, simplement par la grâce. Si la Bible n'avait pas fait mention de ça, que c'est par la grâce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, aujourd'hui, on attribuerait à Noé plein de choses. On aurait dit, Noé, c'est parce que c'était quelqu'un de bien. Noé, c'est parce qu'il avait un bon cœur. Noé, c'est parce qu'il priait beaucoup. Noé, c'est parce qu'il jeûnait beaucoup. Noé, c'est parce que... On aurait dit tout un tas de choses. Mais Dieu a voulu nous faire comprendre tout de suite. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est simplement parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Trouver grâce, ça veut dire Dieu n'a pas donné quelque chose qui est une rémunération à Noé. Et il n'a pas rémunéré son nombre de prières, son temps de prière, son temps de jeûne. Il n'a pas rémunéré sa fidélité. Il n'a pas rémunéré sa sainteté. Il n'a rien rémunéré à Noé, mais il lui a donné simplement dans une faveur qu'il n'avait même pas méritée. Alléluia. C'est cette faveur-là qui a fait de nous encore aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous n'avons pas mérité d'être enfants de Dieu. Tu n'es pas meilleur que ton voisin ou ta voisine qui est musulmane. Tu n'es pas meilleur que celui qui est dans ton entourage, qui est dans ta famille, qui est athée. Tu n'es pas meilleur que lui. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a rien en toi qui est meilleur que lui dans ton comportement, il n'y a rien de spécial. Mais ce qui est spécial en toi, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme Noé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu t'a attiré à lui. Dieu t'a fait connaître ce qu'il est. Et tu as cru en lui. Et tu es devenu enfant de Dieu. Simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Et il nous dit, comme sa divine puissance. Maintenant, il parle à ceux qui ont trouvé grâce. Ceux qui sont devenus, ceux qui ont accepté que simplement c'est par la grâce. Je veux dire par là, bien-aimé, Seigneur, si tu es enfant de Dieu et tu penses que tu es enfant de Dieu parce que tu avais jeûné, tu penses que tu es enfant de Dieu parce que toi tu as fait des efforts pour devenir enfant de Dieu, je t'en prie, aujourd'hui encore, remets-toi en cause et redeviens enfant de Dieu parce que tu ne l'étais pas encore. On ne le devient pas par autre moyen que simplement par la foi en ce qui nous a fait grâce. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils attribuent même leur qualité d'enfant de Dieu, le fait qu'ils sont chrétiens, et ils attribuent ça à leurs propres efforts. Ils attribuent pas ça à leur propre mérite. Même si tu ne le dis pas, mais dans tes faits, dans tes dialogues, dans ton comportement, dans ta manière d'être, d'agir, tu te comportes comme quelqu'un qui croit que si je suis enfant de Dieu, c'est parce que je le mérite. Dans ta manière même de réclamer à Dieu, Dieu, pourquoi je ne comprends pas, moi je devrais, pourquoi moi je ne suis pas béni, pourquoi c'est seulement les autres, pourquoi moi, dans cette manière même de voir les choses, tu es en train de dire, pourquoi moi, alors que moi j'ai fait ceci, alors que moi je suis à ton enfant, alors que moi j'ai fait des efforts pour être ton enfant, alors je mérite cela. Si tu comprends que tu ne mérites pas ça, tu comprendras aussi que tout il nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Alléluia. Dieu n'a rien à faire. Le Seigneur Jésus, sur la croix, il a tout accompli. Il n'y a plus rien que Dieu puisse faire. Tout ce que tu veux voir dans ta vie a déjà été accompli. Tout, sauf rien. Tout, absolument tout. Est-ce que tu peux dire avec moi tout? Je méditais un peu sur maintenant. Je dis tout m'a été déjà donné. Mais pourquoi je ne vis pas certaines choses? Pourquoi je n'expérimente pas certaines choses?
Pourquoi les choses que je vois dans la Bible, les choses que les Pierres ont fait, les choses que les Jean, les Jacques, ils ont fait, pourquoi moi je ne les expérimente pas autant? Est-ce qu'il faut que je prie encore Dieu qu'il augmente encore quelque chose en moi? Est-ce que je dois prier encore pour que Dieu m'accorde encore des choses pour que je puisse être au niveau d'expérimenter les choses que Pierre avait expérimentées? Ou dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais quand je me pose cette question, Dieu me ramène toujours à cette réponse que par sa divine puissance, il a tout mis. Il a mis tout ce qui contribue à ma vie et à ma piété. Il a mis où? En moi. Alléluia. Donc, il n'y est plus pour, il n'y est pour rien. C'est moi maintenant. Tout est en moi. Mais c'est moi maintenant qui dois découvrir ce qui est en moi. C'est toi qui dois connaître ce qui est en moi. Et c'est moi qui dois utiliser ce qui est en moi. De venir utiliser ce qui est en moi. Lui, il a fait sa part de responsabilité. Il a mis en moi des choses. Alléluia. La Bible dit, tel que le Seigneur Jésus est, tel que nous sommes. Et quand on dit tel qu'il est, ça veut dire tel qu'il est quand? Présentement, tel qu'il est. En ce moment, tel qu'il est. C'est tel que nous aussi nous. Mais tel que nous sommes où et quand? Quand nous serons demain dans la gloire de Dieu, dans l'éternité, quand nous serons demain au royaume, au paradis. Non, tel qu'il est maintenant, tel qu'il est maintenant, tel que nous aussi nous sommes aussi maintenant. Est-ce que je parle à l'église? Il faut que tu saisisses cette vérité. Ça va commencer à changer ta vie au jour le jour. Si tu commences à vivre avec cette vérité, tel qu'il est, tel que tu es. Il est maintenant, lui, il est où? Il est à la droite du Père. S'il est à la droite du Père, et que toi aussi tu es tel qu'il est, tu es aussi à la droite du Père. Alléluia. Tel qu'il est aujourd'hui, tel que tu es. Est-ce que tu peux saisir ça? C'est difficile pour les chrétiens. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous avons appris à une foi matérielle. Nous avons appris une foi qui s'attache aux choses qui sont liées aux 5 sens. Si je sais que, si je vois la chaise là, je viens, quand je suis rentré, je viens là, je prie, et je m'agenouille, je prie. Après, dès que je me lève, je m'assois. Je ne suis pas en train de vérifier, est-ce qu'il y a 4 pattes? Hein? Est-ce que je bouge un peu là? C'est peut-être bancal, je peux m'asseoir et tomber. Je ne sais pas, parce que je fais confiance que c'est une chaise. Alléluia. Et parce que visuellement, je sais que c'est une chaise, et je fais confiance à ceux qui préparent. Ceux qui préparent la salle, ceux qui sont là, ils savent que non, ils ne peuvent pas laisser une chaise bancale pour que le pasteur vienne tomber. Donc j'arrive, je ne me pose pas de questions, je m'assois. Et on peut appeler ça la foi. Mais ça, c'est la foi humaine. C'est la foi des 5 sens. La foi de la connaissance que j'ai en tant qu'humain. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous faites, vous ne vous posez pas de questions. Quand je voyage, je monte dans l'avion, je ne me pose pas de questions. Si le pilote il est capable, il est compétent ou il n'est pas compétent, je ne me pose pas de questions. Je fais confiance au pilote, je fais confiance à l'avion. Un gros truc comme ça, est-ce que ça peut monter dans l'air comme ça, comme un oiseau? Comment ça fait? C'est quoi le mécanisme qui fait que l'avion puisse être dans l'air comme ça? Est-ce que je le sais? Je ne le sais pas, mais je fais confiance à ceux qui ont fabriqué l'avion. Tout ça, ça fait partie de la foi, ce qu'on peut appeler la foi matérielle, la foi des 5 sens. C'est là qu'il y a tout le problème. Tout le problème, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu physiquement par nos 5 sens. Nous sommes devenus enfants de Dieu spirituellement, par l'Esprit de Dieu, renouvelé en nous, né de nouveau en nous. Et cela, quand nous le sommes devenus, tu ne l'as ni senti, tu ne l'as ni vu, tu ne l'as ni senti, ni goûté. Tu ne pouvais même pas avoir son odeur. Et toutes ces choses-là échappent tes 5 sens. Et alors, mais tu y crois quand même que tu es un enfant de Dieu.
Mais tu y crois parce qu'on te l'a dit que tu es enfant de Dieu. C'est très bien. Mais si tu ne dois pas te limiter à ça, si tu es capable de croire que tu es un enfant de Dieu, sans que tu puisses le sentir de tes narines, sans que tu puisses le toucher de tes mains, sans que ta tête ne puisse changer, sans que tes habitudes ne puissent changer. Si tu étais impoli, tu es toujours impoli. Si tu étais poli, bien sûr, tu es toujours poli. Hein? Ça n'a pas changé. Alléluia. Mais tu crois que je suis enfant de Dieu. De la même manière que tu crois que tu es enfant de Dieu, sans que rien ne puisse te le confirmer d'une manière palpable, d'une manière physique, dans les 5 sens, est-ce que tu peux croire que tel qu'il est, tel que tu es? Non, mais est-ce que tu peux croire que tel qu'il est, tel que tu es? Non, tu vois, les amens sont vraiment, vraiment, hein? Oui, je crois que je suis enfant de Dieu, mais tel qu'il est, tel que je suis. Apprenons à faire confiance à la parole de Dieu. C'est tout le problème est là. Faire confiance à la parole de Dieu. Si Dieu dit une chose, crois que ce que Dieu a dit est vrai. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux croire que la parole dit que tel qu'il est, tel que tu es? Pourquoi tu ne veux pas croire? Pourquoi tu ne veux pas croire? Parce que justement, tu es tellement conscient que des choses qui sont dans les 5 sens, que les choses qui sont spirituelles deviennent... Tu te dis, qu'est-ce qui me prouve? Qu'est-ce qui me prouve? Mais moi, je suis choqué. Mais je te pose la question, qu'est-ce qui te prouve que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que tu es chrétien? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu vit en toi? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu vit en toi? Qu'est-ce qui te prouve que Jésus vit en toi? Mais pourquoi tu veux croire à moitié? Pourquoi tu veux croire seulement ça? Et d'ailleurs, ça, c'est même beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de croire que Christ vit en moi. Parce qu'il n'y a rien qui me prouve. Je ne vois rien. C'est très compliqué, ça. D'ailleurs, c'est pour cela que les musulmans ne vous comprennent pas. C'est pour cela que les athées, ils vous trouvent complètement déjantés. Qu'est-ce qui te prouve que tu es un enfant de Dieu? Et que Jésus vit en toi? Qu'est-ce qui te prouve? Il n'y a rien qui te prouve. Mais c'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la foi. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi, elle fait confiance. Je fais confiance parce que Dieu l'a dit. Et comme Dieu l'a dit, j'y crois. Et comme j'y crois, je suis enfant de Dieu. Et il a dit tel qu'il est, tel que je suis. Mais faisons confiance aussi. Fais confiance que tel qu'il est, il est à la droite du Père. Je suis aussi à la droite du Père. Je suis là sur la terre. Mais sur la terre, je ne suis qu'un corps sur la terre. Mais moi, je suis d'abord l'esprit qui vit dans ce corps. Et cet esprit-là est auprès du Père. Cet esprit-là est saint. Cet esprit-là ne connaît pas de péché. Cet esprit-là n'est pas pécheur. Cet esprit est saint. Alléluia. Pourquoi les amens sont faibles? La foi, on peut mettre toute une théorie sur la foi. La foi, c'est une main invisible. Et la foi, on peut dire tout ce qu'on veut sur la foi. Mais la foi, c'est simplement croire en la parole de Dieu. Et faire de la parole de Dieu la vérité. Et toute autre chose qui est en dehors de la parole de Dieu est mensonge ou illusion. La parole de Dieu devient ta vérité. Et il dit, non seulement il a mis en nous tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Il dit lesquels nous assurent, tu dis, lesquels nous assurent quoi? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'Église est si faible? Pourquoi l'Église est si faible? C'est parce que l'Église ne croit pas.
Même la foi. Quand la Bible dit, il a donné aux uns la foi pour faire telle chose, aux autres la foi. Et puis on a parlé dans la liste des foi, on a parlé même il a donné un don. Dans la liste des dons, on a parlé même de la foi comme un don. Mais quand on parle de la foi comme un don, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont la foi, mais il y en a qui n'en ont pas. Non, celui qui a la foi comme un don, c'est-à-dire il a la particularité, il a une facilité, il a une manière de rentrer dans la foi, de découvrir ou de mettre en évidence la foi qui est en lui, une manière qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que la moyenne de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais il a la même foi que toi. Celui qui a le don de foi, il a la même foi que toi. Toi, tu n'as pas une foi plus petite que lui. Il a la même foi que toi. Mais lui, il a la capacité, il a la particularité d'être beaucoup plus conscient de la foi que toi. C'est ça qui devient un don. Oh. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront. Mais il y en a qui ont le don particulier de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui sont capables de prier pour les gens et que les gens guérissent. Non, tout le monde a la capacité d'imposer les mains aux malades et les malades seront. Mais celui pour lui, c'est devenu un don. C'est-à-dire, lui, il a cette aptitude de pouvoir utiliser ce don que tout le monde a. Il a cette aptitude qui est plus prononcée. Mais le don ou la capacité, elle est la même pour tout le monde. Pierre dit, j'aime bien comment Pierre se présente. 2 Pierre chapitre 1er. Il se présente au premier verset. Écoutez comment il se présente. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de... Et nous connaissons tous Pierre. Celui qui était avec le Seigneur Jésus. Celui qui a marché avec le Seigneur Jésus. Celui qui a fait des miracles. Celui qui a touché simplement l'impotent qui était devant le temple. Il dit, lève-toi. Et il s'est levé, il a marché. Celui qui s'est promené comme ça. Et son ombre touchait les malades. Et les malades guérissaient. Amen. Alléluia. Et Pierre est en train de se présenter en disant, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Oui. À ceux qui ont reçu en partage. Maintenant, il parle à qui? Il parle à qui maintenant? Il se présente à qui? Il se présente à nous. Et il dit de nous, il dit quoi? Il dit quoi de nous? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et ceux qui ont reçu en partage la foi plus petite que nous, la foi moyenne, une petite foi qui va grandir, la foi du même prix. Alléluia. La foi du même prix que nous. Donc ce que Pierre a reçu comme foi, c'est la même foi que toi tu as reçu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Pierre a reçu comme foi, je dis encore, c'est la même foi que toi tu as reçu. Tu n'en as pas reçu beaucoup plus petite que Pierre. Tu n'as pas reçu non plus grand que Pierre. Ça saurait aussi. Non. Tu as reçu la même foi que... Si tu as reçu la même foi que Pierre. Mais Pierre, qu'est-ce que lui, il a fait avec cette même foi? La foi de la même quantité que toi. La foi de la même portion que toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a fait des grandes choses. Il a fait des grands miracles. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas ces grands miracles? C'est là qu'il faut se poser la question. Pourquoi moi, je ne fais pas les grands miracles comme Pierre, alors que lui-même, Pierre est en train de dire que nous avons reçu, nous deux, la même foi. La foi d'un même prix, de même consistance, de même valeur. C'est ça quand on dit du même prix, de même valeur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, j'ai la même valeur de la foi que Pierre? J'ai la même valeur de la foi que Jean. J'ai la même valeur de la foi que Jésus.
Alléluia. Et il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, si lui, il a la foi, nous avons aussi la même foi. Alléluia. Le problème, c'est comment nous voyons les choses. Le problème est dans la découverte. C'est pour cela que dans la Pierre, il disait que c'est par quel moyen il nous assure. Non, on revient dans 2 Pierre, au verset 3, verset 4 plutôt. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature. Participants de la nature divine. C'est-à-dire vous deveniez des dieux. Oh. Est-ce que vous pouvez dire un bon amen pour que je comprenne? Les miracles sont au milieu de nous. Nous allons expérimenter des miracles. Une des choses qui diminue la capacité des chrétiens à opérer dans la foi, c'est parce que nous croyons que notre foi est proportionnelle à notre marche. Proportionnelle à notre sainteté. Proportionnelle à ce que nous avons, à nos péchés. Plus nous avons des péchés, plus nous sommes moins nous sommes capables. Plus nous sommes sanctifiés, plus nous sommes capables. Un jour, on a posé la question à un grand évangéliste, Reinhard Bonnke. On lui a posé la question. Il dit, mais comment ça se fait que aux États-Unis, les Africains en Afrique, il y a beaucoup plus de miracles, de guérisons, des miracles quand tu vas là-bas, plutôt qu'aux États-Unis. Est-ce que vous savez imaginez-vous ce qu'il a répondu. Hein? Comment ça se fait? Parce qu'on a remarqué dans son ministère, quand il fait des croisades en Afrique, il y a beaucoup de miracles. Mais quand il fait des croisades aux États-Unis, il y a moins de miracles. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait cela? Il avait donné une réponse, vraiment qui est une réponse très amusante, mais très profonde. Il dit, parce que les Africains, ils ont la foi ou ils ne l'ont pas. Alléluia. Ils ont la foi ou ils ne l'ont pas. Mais les Américains, eux, ils ont tellement développé la notion de la croissance dans la foi. La notion de dire la foi est progressive, la foi, elle grandit. Donc tu as reçu une petite foi et tu dois travailler pour la faire grandir. Et alors comme toi-même tu n'es pas conscient, tu es conscient que je n'ai pas beaucoup travaillé, la foi, alors tu te dis, elle est petite. Il ne faut pas que je rêve trop grand. Parce que ma foi là, elle est encore petite. Il faut que je la travaille quand elle sera grande. Là, je pourrais espérer aux grandes choses. C'est comme ça qu'en Occident, aux États-Unis, les miracles ne sont pas de la même taille que les miracles que nous voyons en Afrique. Parce qu'en Afrique, j'ai la foi, point barre. Je crois que s'il me touche, je crois que je serai guéri, point barre. Et il ne calcule pas que non, j'attendrai quand je vais grandir dans la foi et tout ça. Le fait simplement de savoir que j'ai la foi, ça suffit. Alléluia. Deux fois on dit, non, mais pourquoi le Seigneur, hein, j'entends quelqu'un qui peut me poser la question, pourquoi le Seigneur a dit, si tu as la foi petite comme la graine de moutarde. Mais c'est une image. Il est en train de dire, c'est justement pour encourager, pour dire à quelqu'un, ne pense pas que toi tu as une petite foi, mais tu as simplement la foi, point barre. Si même toi tu penses que j'ai une petite foi, mais sache que même avec ce que toi tu crois être petite foi, tu peux déplacer les montagnes. Alléluia.
Donc pour dire que non, la foi, c'est la foi. Il n'y a pas de petite et de grande foi. Mais il y a simplement ceux qui mettent en évidence, ou tout simplement ceux qui déploient leur foi beaucoup plus, et ceux qui le déploient beaucoup moins. Et quand tu réalises que non, quand toi, dans ta manière ou dans ta culture chrétienne, on t'a appris que si tu es trop dans les péchés, donc tu ne mérites pas les promesses de Dieu, parce que tu es trop dans les péchés, eh bien, tu ne développeras pas, tu ne vas pas pouvoir développer ta foi. Parce que pour toi, ta foi est proportionnelle à ta marche. Est-ce que la foi est proportionnelle à la marche? Marc chapitre 16, verset 16, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont une grande foi. Qui accompagneront ceux qui ont beaucoup travaillé leur foi. Qui accompagneront ceux qui marchent dans la sainteté. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont sanctifiés. Hein, sanctifiés selon les chrétiens. Hein. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront beaucoup cru. Ceux qui auront simplement cru. C'est-à-dire ceux qui ont tout simplement reçu la foi. De la même valeur que Pierre. De la même valeur que Jean, que Jacques. De la même valeur que Bonke. De la même valeur que Shimba. De la même valeur que tous, nous avons reçu tous la foi de la même valeur. Et si tu crois, et si tu as reçu la foi, voici les miracles qui t'accompagneront. Alléluia. En mon nom. Oui, même quand on parle d'une notion de péché, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Je suis en train vraiment de méditer, de travailler dessus. Mais bon, ça c'est des messages pour ceux qui sont déjà un peu matures et qui peuvent manger des nourritures solides. Parce que si vous êtes encore au lait, il ne faudra pas avoir des nourritures solides, parce que ça peut vous étouffer. Alléluia. Oui ou non? Il y a des choses que je ne peux pas prêcher maintenant, parce que vous n'êtes pas encore à la hauteur. Quand vous serez à la hauteur, vous comprendrez certaines choses. Vous voyez, quand on parle du péché, généralement on a l'impression, le péché, premièrement, surtout les chrétiens, le sexe. Le sexe. À part le sexe, bon, le reste est là, qui est visible, ça, on est tous d'accord. Si tu tues quelqu'un, oh là 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 là. Mais si tu voles, oh là là, c'est voleur. Donc, toutes ces choses grandes-là, bon, on est d'accord. Comme le sexe, là, c'est quelque chose qui est souvent caché, on ne voit pas. Mais le sexe, oh là 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 là. Est-ce que voir le péché du sexe comme étant le péché, comme étant parmi les péchés, c'est contredire la parole de Dieu. C'est dire en fait que Dieu a dit, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Et en même temps, tu verras, les mêmes chrétiens, ils sont les premiers à dire, non, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Mais dans les faits, quand tu entends quelqu'un dans l'impudicité, waouh, tu vas aller en enfer. Donc, automatiquement, mais voilà, on dit tout et son contraire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que quand tu es dans la ville, tu es en train de rouler, en ville c'est 50 km/h, toi tu roules à 52 km/h, tu commets le péché. Mais la Bible dit que nous devons obéir aux lois du pays. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas aux lois du pays, tu pêches. Oh, si tu n'obéis pas aux lois du pays, tu pêches. Et les lois du pays, le code de la route fait partie des lois du pays. Donc si tu dépasses, tu pêches. Oh. La Bible dit que nous ne devons pas manger avec excès. Oui ou non? L'excès de table, nous disons que c'est un péché, oui ou non? De moi qui vous parle là, je vais aller en enfer. Non, vous croyez que je suis gros pour rien?
Comme ça, par hasard, je suis devenu gros. Ou parce que j'ai fait un excès de table un jour. Pour devenir gros, il faut ça dire que tu manges beaucoup. Oui ou non? Ce n'est pas en mangeant un jour que tu deviens gros. Tu deviens gros parce que tu manges beaucoup. On va dire oui, non, mais quand tu pêches une fois, après tu te répands, comme ça tu n'iras pas. Donc c'est quand tu vis dans les péchés. Mais tu crois qu'on devient gros en mangeant beaucoup une fois. Hein? Donc on devient gros parce qu'on mange beaucoup, on mange régulièrement, on vit dans les manger. Oh, vous ne voulez pas que je dise la vérité? Non, parce que je ne vais pas dire la vérité sur toi, je la dis sur moi-même. Moi, tu vas dire, ah papa, il m'a dit à moi. Non, je dis sur moi-même. On ne devient pas gros en un jour. On ne devient pas gros par hasard. Tu deviens gros parce que tu as eu une mauvaise habitude de trop manger. Point barre. Hein? Alors, si j'ai une mauvaise habitude, si je mange régulièrement, donc je suis un pécheur. Je vis dans les péchés. Je vis dans l'excès des tables. Hein? Ou alors je vais le catégoriser maintenant en disant, ah non papa, ça c'est un petit péché. Mais en même temps tu me dis, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Bon, maintenant dites-moi, je vais finir où? Je finirai où? Je finirai en enfer. Hein? Déjà ce que je viens de vous donner là, c'est déjà quelque chose qui est déjà un peu consistant. Hein? C'est une nourriture déjà un peu consistante. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que si je continue trop fort, non, il faudra que vous grandissiez encore un peu pour comprendre certaines choses. Alléluia. Vous devez apprendre simplement à déployer votre foi. La foi que Dieu a mis en toi, toutes les capacités que Dieu a mis en toi, elles sont totalement indépendants de ce que tu es dans le péché ou pas dans le péché. Ce que Dieu a mis en toi, ça t'appartient. Et il t'appartient à toi simplement de pouvoir le déployer. Déployer ta foi. Et tu vas vivre une vie surnaturelle. Indépendamment de ta marche, tu vivras une vie surnaturelle. L'Église est appelée à vivre une vie surnaturelle. Et la chose qui empêche l'Église aujourd'hui à vivre une vie surnaturelle, c'est parce que l'Église attribue la foi aussi à ta marche. Oh, ça fait tourner un peu. Hein? Ça fait cogiter. Hein? 1 Jean chapitre 2 et chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre une vie surnaturelle? Le monde attend un signe de gloire de la part de Dieu au travers de l'Église. Le monde veut voir que Dieu véritablement existe. Et il ne veut pas le voir au travers du soleil, parce que le monde connaît déjà le soleil. Mais le monde veut le voir au travers de ta vie. C'est toi qui es Église, qui dois déployer, qui dois démontrer que Dieu existe. Et pour que tu démontres que Dieu existe, il faut que tu vives une vie surnaturelle. Est-ce que tu peux vivre une vie surnaturelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre une vie surnaturelle? Une vie où tu es capable de te dire, je suis à la maison, je ne comprends pas, il me manque ça. Je me lève, surnaturellement, je déclare que la chose arrive. Et la chose vient. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Si Dieu est capable de faire ça, c'est que tu es aussi capable de faire ça. Et il dit, il nous a donné tout ce qui va concourir à ce que nous puissions être des dieux. Nous participions à la nature divine. La nature de créateur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu seras capable de vivre une vie surnaturelle, tu comprendras comment Dieu t'a beaucoup aimé pour qu'il puisse te donner toutes ses capacités. Et cet amour va t'amener à vivre une vie de liberté où le péché ne sera pas ta priorité, où le péché ne sera pas ton problème, parce que tu n'auras aucun intérêt de commettre le péché. Mais tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Oh.
Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu es qui? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque sera manifesté... Reprends, avec vigueur, avec vie. Je te communique la vie. Allez, dans ta lecture. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Pourquoi ça n'est pas encore manifesté? Pourquoi n'est pas manifesté? Oui? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela n'est pas encore manifesté? Parce que pour l'instant, nous ne le voyons pas tel qu'il est. Nous ne nous voyons pas tel qu'il est. Si tu commences à te voir tel qu'il est, les choses qui sont en toi, parce que tu es enfant de Dieu, seront manifestées. Alléluia. La manifestation, ce n'est pas la manifestation des choses que Dieu va faire en toi. Non, les choses que Dieu a déjà mis en toi ne sont pas encore manifestées. Dieu ne viendra pas rajouter encore. Et il a déjà tout mis. Et ces choses, pour l'instant, ne sont pas encore manifestées. S'ils ne sont pas encore manifestés, parce que pour l'instant, tu n'arrives pas encore à te voir, toi, tel qu'il est. Si tu te vois tel qu'il est, et tu te dis tel qu'il est, tel que je suis, au jour le jour, les choses qui sont en toi, parce que tu es enfant de Dieu, les choses que Dieu a déposées en toi en tant qu'enfant de Dieu seront manifestées. La richesse que tu attends sera manifestée. Le mariage sera manifesté. La santé sera manifestée. La joie sera manifestée. Les choses palpables seront manifestées. Parce que toutes ces choses sont déjà en toi. Alléluia. Il a menacé le vent, la tempête. Tel qu'il est, tel que je suis. Donc je peux menacer le vent, la tempête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il a menacé la fièvre. Tel qu'il est, tel que je suis. Donc je peux menacer la fièvre. Si je peux menacer la fièvre, si je peux menacer le vent et la pauvreté, si je peux parler aux tempêtes et à l'argent, si je peux parler aux démons et à la richesse, et à la bénédiction, que je sais que la bénédiction est déjà là, parce qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, comme nous dit Éphésiens. Alléluia. Si je peux parler. Dernièrement, quand on revenait de Luxembourg, Hervé, on nous a arrêtés, hein, à 2h du matin, les gendarmes. Je n'avais pas mon permis. Parce que je n'ai plus de points. Les gendarmes nous arrêtent, je dis, oh, donc là je vais finir en garde à vue, comme tu dit. J'ai parlé, je dis, je ferme leurs yeux et je passe. J'ai parlé. Ils étaient combien, Hervé? 2 voitures pleines. Il y en a qui nous ont carré devant, d'autres derrière. Ils sont tous là, ils sont descendus. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je passe. Et ils sont venus. Monsieur, papier, permis de conduire, tout ça.
Ok, j'ai dit, bon, il commence déjà par permis de conduire. Il dit, ok. Là, je regarde, je dis, Seigneur, bon, ben, je suis déjà passé. Je prends juste les papiers de la voiture, carte grise, je donne. Il prend la carte grise, il part avec. Permis de conduire. Il part avec. Dans le temps que je reste là, je dis, Seigneur, j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé. Tu vois, il revient avec le permis. Il vous reste 8 points. Vous pouvez partir, monsieur. Oui ou non? Il est témoin. Il dit, vous pouvez partir, monsieur. Je dis merci, bonne soirée, bon courage. Il dit merci. Donc Sacha, il était resté 8 points. Ça dit, ils ont vu, c'était ta voiture. Quand ils ont vu le nom, tout ça, c'est ceux qui ont regardé le nom, ils ont vu qu'il était resté 8 points. Ils croyaient que c'était moi, Sacha. Alléluia. Là où Teddy est resté, il est parti en garde à vue. Là où Olivier, il a dormi en garde à vue. Mais moi, j'ai parlé. Je suis passé. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Parce que déjà, en partant, je savais que j'étais dans cette position-là. Et en partant, je me dis, Seigneur, je n'ai pas d'autre solution. Je dois partir. Et que toute ma route soit balisée. Que tout ce que, même si je suis en défaut, Seigneur, barre la route. Qu'il n'y ait rien qui puisse entraver mon aller et mon retour. Et j'ai pris le volant. Je suis parti. Alléluia. Je ne t'encourage pas à faire ça. Hein? Mais j'ai pour te donner tout simplement un exemple. Que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et c'est nous qui sommes, c'est notre responsabilité de pouvoir déployer ce que Dieu a mis en nous. Les capacités qu'il a mis en nous. C'est à toi de les déployer. C'est à toi de les développer. C'est à toi de pouvoir faire en sorte que ta vie soit une vie surnaturelle. Alléluia. Je suis en train de passer le permis ou le code, je ne sais pas quoi. Mais tu t'es bien appliqué. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as fait des exercices et tout. Mais tu vas passer ton code. Le stress te prend et tu rates. 12 fautes. Pas parce que tu ne connais pas, mais parce que tu es stressé. Pourquoi tu es stressé? Parce que tu n'as pas la foi. Amen. Non, je ne dirais pas parce que tu n'as pas la foi, mais parce que tu ne libères pas ta foi. Parce que tu as la foi, mais tu ne libères pas ta foi. Tu dis, Seigneur, le permis là, j'en ai besoin. Au nom de Jésus, je sais que je vais là-bas. Je vais, pas pour faire autre chose, je vais récupérer mon permis, point barre. Amen. Et tu restes tranquille. Ton cœur sait que je vais là-bas, c'est pour prendre mon permis. Tu vas l'avoir. Oui ou non? Non, parce que, non, papa, parce que hier, je suis tombé en impudicité, alors je ne sais pas. C'est peut-être le diable, ou Dieu peut me refuser ça, parce que hier, j'étais tombé en impudicité. Ça ne dépend pas de ça. Oh, non, je veux que tu te libères et que tu sois véritablement un enfant de Dieu qui vit pleinement dans la gloire de Dieu, pleinement, d'une manière surnaturelle, telle que Dieu a voulu que nous puissions vivre, d'une manière surnaturelle. Mais le reste, le péché, ça va altérer ta qualité de vie, ta qualité de la relation avec Dieu. Ça va t'empêcher certaines choses, oui, mais la foi vient au-dessus. Nous avons dans la Bible un homme qui s'appelait David. David a fait des grandes choses que Saül n'a pas fait. Alors que David, il n'a pas marché comme Saül avait marché. David a marché dans beaucoup de bêtises, plus que Saül. Mais David, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de grandes choses que Saül n'avait pas fait.
Il a descendu Goliath, le géant devant qui Saül fouillait. Mais lui, il a descendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là une preuve que ce n'est pas ta marche qui va altérer ta foi. Ta marche a autre chose. David, il a vécu des choses. Il a vécu des complications dans sa vie. Il a eu des moments où son propre fils a pris ses propres femmes. Oh. Ça, même si tu as la foi, si ton fils devait prendre ta femme, il prendra. Même si tu déploies ta foi ne marche pas avec lui. Ta foi marche pour tes affaires, mais pas pour lui. Si ton fils veut se venger de toi, il va se venger, ce n'est pas ta foi qui va l'empêcher. Oh. Et ça, ce sont des choses que tu récoltes par rapport à ce que tu as sémé. Mais quand tu es en face de Goliath, Goliath, il descend. Tu es en face de l'ours, mais l'ours, il meurt. Tu es en face du lion, le lion meurt. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre, parce que pour que nous puissions vivre une vie surnaturelle, que l'Église puisse être une Église surnaturelle. Nous voulons voir des gens prospérer à tous égards au nom de Jésus. Nous voulons voir des frères et des sœurs délivrés, déployer une vie exceptionnelle au nom de Jésus. Que nous venons à l'église, le parking, il n'y a plus de place. Parce que tout le monde a une très belle voiture. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons venir à l'église, celui qui a un salaire qui est le plus petit des salaires, qui puisse avoir un salaire au moins de 2000 € net par mois, au moins. Ça, c'est le smicard de l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que Dieu veut que ça puisse être ainsi? Oui, Dieu veut que ça soit ainsi. C'est pour cela qu'il a répandu dans notre vie, quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné la même foi que Pierre, la même foi que Jésus. Et il dit, ayez la foi de Dieu. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. J'aime bien faire la différence. Il ne dit pas ayez la foi comme Dieu, mais la foi de Dieu. C'est-à-dire une foi pareille à la foi de Dieu. Une foi qui ne doute pas. Une foi qui est sûre que j'ordonne aux choses et les choses arrivent. Je parle aux éléments, les éléments obéissent. Je parle aux situations, les situations changent. Alléluia. Maintenant, ce qui va t'amener, comme dit la foi, vient de ce qu'on entend. Ce qui va t'amener à être capable de pouvoir utiliser pleinement ta foi, c'est la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. La connaissance de toutes les promesses que Dieu nous a données. Alléluia. C'est dans ces choses-là que tu mettras la foi. Tu ne mettras pas la foi en quelque chose que Dieu n'a pas dit. Tu ne mettras pas la foi en quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Alors pour que tu puisses développer pleinement ta foi, tu dois chercher à connaître ce que Dieu a dit. La connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui va être l'élément, ou ça va être la matière première qui va faire en sorte que tu deviennes un homme ou une femme surnaturelle. Qui vivra dans le surnaturel. Dans toutes circonstances de ta vie, prends la circonstance, pèse-la par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et quand tu trouves une référence dans la parole de Dieu, applique cette parole maintenant dans la circonstance et la circonstance obéira. Alléluia. Attention. Attention aux prophéties menteuses. Les prophéties qui peuvent te détourner même de la foi. Parce que quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. C'est là que je dis attention. Parce que beaucoup de chrétiens aussi, ils disent la prophétie avait dit. Donc je mets ma foi par rapport à ce que la prophétie avait dit. Alors que ce que la prophétie avait dit n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Quand on dit vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est de la parole d'abord de ce qui est écrit. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu, c'est un grand, vraiment de notre époque, de ceux qui prêchent l'évangile de la vérité, l'évangile de la grâce, l'évangile de Dieu. J'avais lu son livre, j'ai acheté son livre
dernièrement, il donnait un témoignage de la prophétie. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas par hasard non plus que je tombe sur ce genre de choses parce que ça me nourrit. Ça nourrit ce que je crois profondément de ta parole. Et il donnait un témoignage. Il dit, un jour, il avait eu un songe. Et dans le songe, c'était un songe bizarre. Un songe où il était combattu, tout ça, des trucs bizarres. Il se réveille le matin. Il dit, ah Seigneur, c'est quoi ce songe-là? Il prie. Comme par hasard, il va avoir un couple, il croise une dame comme ça. Là. Et la dame va lui dire, lui-même le songe qu'il avait eu, il s'est dit, ça ce n'est pas un songe de Dieu. Là, lui-même, le songe, il avait eu des combats, et dans le songe, il s'est vu qu'il est tombé dans le coma. Il est tombé dans le coma et tout ça. Et puis après, il ne s'est même pas relevé, il était toujours dans le coma jusqu'à ce qu'il a sursauté. Il dit, non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas vouloir que je tombe dans le coma. Et il croise une dame, et la dame lui dit, il lui sort un passage biblique de Job. Pour dire que Job, il a eu des trucs qui sont arrivés dans sa vie. C'était la volonté de Dieu. Et la dame lui dit, tu crois que le songe que tu as eu, c'est du diable? Ce n'est pas du diable, c'est de Dieu. Dieu veut que tu puisses, Dieu va t'amener même à être dans le coma. Pour que après, quand tu sortiras du coma, tu puisses avoir vraiment foi en lui et tout ça. Et lui-même, il dit, tout ça, ça me dérangeait. Le songe lui-même déjà me dérangeait. La prophétie, ça me dérangeait encore. J'ai dit non. Et maintenant, il dit, mais tellement que c'est la prophétie. Et puis la prophétie a dit plein de choses en dehors de ça. Il m'a dit, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, bon, comme c'est ta parole, je suis prêt à vivre ça. Même le coma, je suis prêt à vivre. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très zélé. J'aime tellement Dieu que même quand j'étais petit, je me disais toujours, moi, pour Jésus, je peux mourir. Je peux mourir pour Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Seigneur, tu n'as pas besoin de mourir pour Jésus. C'est lui qui est déjà mort pour toi. Ne cherche même pas, non, moi, pour le Seigneur, je vais même mourir. Non, c'est faux, ça, c'est des conneries. Hein, c'est des conneries. Il y a beaucoup de gens zélés comme ça. Moi, je vais évangéliser. Moi, même si on me tue pour Jésus, moi, je suis prêt à mourir pour Jésus. Arrête, tu n'as pas besoin de mourir pour Jésus. Et il est déjà mort pour toi. Toi, préserve-toi, reste en vie, raconte les œuvres de l'Éternel. Et lui-même, il dit, bon, maintenant, il se disait, je suis même prêt à mourir pour Jésus. Mais maintenant, la personne là qui a donné la prophétie, dans son zèle de prophétie et tout ça, continue à donner des prophéties. Maintenant, cette personne commence à parler même pour elle-même. Elle dit, moi, un jour, Dieu m'a dit, tu vois, là, j'ai développé la prophétie, le don et tout. Un jour, j'étais tombé, je ne sais pas quoi, dans la maladie. Et puis, Dieu est venu, Dieu m'a parlé. Dieu m'avait même interdit, pendant 8 ans, Dieu m'a interdit d'étudier la Bible. Pendant 8 ans. Je ne faisais que prier pendant 8 ans. Il dit, dès que j'ai entendu ça, je me suis levé tout de suite. Il dit, au nom de Jésus, je rejette tout ce que tu m'avais dit. Tout ce que tu m'avais dit là, c'est faux. Allez, ma femme, on y va. Il dit, j'ai annulé tout ce qu'elle avait dit, toutes les prophéties, comment, machin, tout. Il dit, c'est faux. Parce que Dieu ne peut pas t'interdire d'étudier sa parole. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça contredit Dieu. Alléluia. Vous voyez qu'il y a même des prophéties qui ne viennent pas forcément de Dieu. Et si toi tu le prends bêtement, il dit, mais j'étais prêt à accepter ça. Si j'avais accepté, c'est moi qui ai ouvert maintenant la brèche. C'est moi qui serais maintenant là à ouvrir pour que l'ennemi apporte dans ma vie le coma et toutes les choses qu'il avait dit là. Ça serait accompli dans ma vie parce que moi-même, j'ai accepté que cela se passe dans ma vie. Et comme j'ai refusé, je suis là aujourd'hui, cette histoire s'est passée il y a 20 ans. Je n'ai jamais été dans le coma dans ma vie. Alléluia. Et je ne le serai jamais. La foi vient de ce qu'on entend. Mais attention, même quand c'est une prophétie, il faut que la prophétie soit bibliquement valable. Alléluia. Alléluia.
Une prophétie qui te dit, Dieu veut que tu tombes malade pour que tu deviennes fort. Ce n'est pas une prophétie. Dieu n'aime pas, ne veut pas que tu tombes malade. Amen. Dieu ne peut pas vouloir que tu tombes malade. Parce que ça fait mal. C'est compliqué la vie de quelqu'un malade. C'est compliqué, oui ou non? La souffrance de la maladie. Dieu ne peut pas vouloir la souffrance de quelqu'un. Au prix de quoi? Au prix de non, je vais t'apprendre je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas capable de faire souffrir mon fils pour qu'il apprenne je ne sais pas quoi. Alléluia. Même si je sais que je peux lui sortir de cette souffrance-là. Mais le fait même qu'il passe d'abord dans la souffrance-là, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Retenez que Job n'était pas un enfant de Dieu. Job n'est pas comme toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Job pouvait permettre, Dieu pouvait permettre. C'est même pas lui, mais Dieu pouvait. Même quand il faisait, quand il pouvait, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait fait seulement? Il a retiré sa main. Dieu avait dit, enlève ta main seulement. Mais retirer la main, ça veut dire quoi? Retirer la grâce. Retirer la grâce qui est sur toi. Si Dieu enlève la grâce, tu es livré à toi-même. Et ça, ce n'est pas Dieu. L'ennemi vient, il te touche parce que la grâce n'est pas sur toi. Alléluia. Saül a été mort. Mort comme un chien. Lui qui était roi d'Israël. Il est mort, il s'est planté lui-même, tellement la défaite était là. Et lui et son fils, morts comme des va-nu-pieds, comme on dit. Un homme qui a été appelé héros. Héros de Dieu. Mais il est mort d'une mort bizarre, une mort honteuse. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül en arrive à ça? Dieu lui-même est en train de dire, et il le dit à David. David qui pleurait sur Saül, qui pleurait, qui dit comment les héros peuvent tomber ainsi. Comment quelqu'un qui est un héros de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a mis à la tête d'Israël, comment il peut mourir ainsi? Dieu vient dire à Saül, à David, il dit, j'avais fait quoi? J'avais ôté ma grâce de lui. Donc Saül n'était pas tombé quand il s'est tué là, il était tombé quand la grâce était enlevée de lui. Quand la grâce est enlevée, ça revient au même que quelqu'un qui est maudit. Mais Dieu ne te maudit pas, mais sa grâce n'est plus sur toi. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Demeurez dans la grâce du Seigneur. Prenez la grâce de Dieu à sa juste valeur. Ne la prenez pas en vain. Alléluia. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Prenez la grâce de Dieu à sa juste valeur. Et c'est cette grâce-là qui vous couvre contre tout. Que Dieu vous bénisse.